que les Français, ils en ont marre. Ils en ont marre des fraudeurs, mais ils en ont Oui. surtout marre des profiteurs. Et les profiteurs, il y en a partout dans toutes les classes sociales. Et donc, je crois que Ouais. ça, on peut se Mais retrouver pour tais-toi attaquer ce donc. genre de sujets qui sont majeurs. Profiteurs, fraudeurs. Ah, ils ont que ce mot à la bouche, hein? Mais on peut être sérieux 2 minutes? Qui sont les vrais profiteurs de ce pays? Pas ceux qui grattent 100 balles de RSA ou autre chose. Mais ce serait pas plutôt ces gens qui se baladent en costard-cravate avec chauffeur payé par les gueux? Chaque année, elle va nous sortir le même refrain, hein, contre la fraude sociale, soi-disant. Faut savoir que la fraude sociale, c'est entre 1 et 3 milliards d'euros par an. Ça, c'est la Cour des comptes de 2019. Et devine combien coûte la fraude et la corruption économique. Eh bien, c'est jusqu'à plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Nous, ça n'a pas l'air de les intéresser. Voici quelques affaires récentes. À l'affaire Alexis Kohler, bras droit de Macron, accusé de conflit d'intérêts avec l'armateur MSC, la famille Aponte. Information judiciaire ouverte pour prise illégale d'intérêt. Il plaide la prescription pour échapper aux poursuites. Et ça marche. Édouard Philippe, ex-premier ministre et maire du Havre. Enquête préliminaire ouverte en 2023 par le PNF, le Parquet national financier, pour prise illégale d'intérêt, favoritisme et détournement de fonds publics. Oui, rappelez-vous l'affaire de l'association LH French Tech, qui a donc reçu plus de 2 millions d'euros de la part de l'État. Ensuite, nous avons l'affaire Marlène Schiappa, avec son fonds Marianne, un fonds avec 2,5 millions d'euros, qui a disparu. Donc c'est un fonds qu'elle avait lancé en 2021 pour lutter contre la radicalisation. Pour faire court, une commission d'enquête parlementaire s'ouvre et devinez, on parle de gestion défaillante et manque de transparence. Ça a changé quelque chose? Non, on la retrouve à la télé, hein, dans des jeux télévisés formidables. Nous avons Rachida Dati, mise en examen en 2021 pour corruption passive et recel de biens sociaux dans l'affaire Renault-Nissan Carlos Ghosn, 900 000 euros, hein, quand même. Et puis, dernièrement, les fameux bijoux, entre 400 000 euros de bijoux non déclarés, à la haute autorité de transparence. Maintenant, on a appris que c'était beaucoup plus, c'était près de 600 000 euros de bijoux. Ah, c'est pas brillant, hein. Et puis, il y en a d'autres, hein, évidemment. Vous avez Richard Ferrand, qui est aujourd'hui à la tête du Conseil constitutionnel, grâce à Macron, mis en examen, donc, entre 2018 et 2019, pour prise illégale d'intérêt, toujours le même baratin, lié aux mutuelles de Bretagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, classé sans suite. Notre ami Thierry Solaire, celui qui murmure à l'oreille de Macronus Ier, qui a accumulé je ne sais combien de mandats, et surtout je ne sais combien de mises en examen, toujours pour détournement de fonds publics, de fraude fiscale, etc. Formidable. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il s'est passé quelque chose? Absolument rien.